Bonjour les Gabianers et bienvenue dans ce deuxième épisode de Samedi Poésie. Aujourd'hui, je vous lis un poème extrait du recueil L'Offrande d'Anna de Noailles, publié aux éditions La Différence. Anna de Noailles, de son vivant, donc elle est née en 1876, elle est décédée en 1933, est une superstar de la littérature. Elle a un salon à Paris qui est extrêmement connu, où on peut croiser Edmond Rostand, Paul Claudel, Léon Daudet, Colette, Max Jacob, enfin vraiment les grands noms de son époque. Et elle est reconnue, je ne vais pas dire mondialement, mais elle est quand même très reconnue dans la sphère francophone, puisqu'elle est la première femme à être commandeur de la Légion d'honneur, et la première femme aussi à être admise à l'Académie royale de littérature française de Belgique. Si je l'ai mal dit, je l'aurais écrit correctement. Donc son style se caractérise et ses thématiques par, je dirais, une évolution des thématiques romantiques. Donc on retrouve tout ce qui est contemplation de la nature, amour impossible, douleur de l'amour, beauté de l'amour, deuil de l'être aimé, etc. Mais avec ce qui la caractérise particulièrement, enfin pour moi, c'est à la fois cette limpidité du langage. On sent qu'elle pèse chaque mot qu'elle écrit, et pas forcément pour un aspect de sonorité, mais vraiment pour être au plus près de l'émotion qu'elle souhaite ressentir. Donc forcément, la sonorité vient, puisque de toute façon, c'est de la poésie, donc c'est un petit peu obligatoire. Mais il y a vraiment cette prévalence de l'émotion à transmettre, ce qui fait qu'il y a des textes absolument déchirants et d'une grande sobriété à la fois. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Anna de Noailles. Et donc, je vais vous lire le poème L'Abîme. Je vais partir, mon cœur se brise puisque toi, tu ne peux plus choisir l'arrêt ou le voyage, et que la sombre mort me cache ton visage sous le bois et le plomb de ton infime toit. Je viens, dans la cité pierreuse du silence, rêver près de ta tombe, interroger encore la place aride et creuse où l'on a mis ton corps, et connaître par toi ta triste indifférence. Ainsi, je vois les cieux limpides, arrondis, le feuillage léger des tombeaux est vivace. Lampe exaltante et gaie, à l'heure de midi, le soleil vient chauffer ton étroite terrasse, et tu dors à jamais. Le passé, l'avenir, de leurs fortes parois te pressent et t'enclavent. Tu ne te défends plus, ô mon timide esclave, et tu n'as pas été puisque tu peux finir. Tu vivais, et moi qui, dès ma pensive enfance, n'avais pas accepté les durs défis du sort, j'ai dû te voir entrer craintif et sans défense dans le sombre accident quotidien de la mort. Tu dors, mon emmuré, et mon regard qui plonge jusqu'à ton front détruit, à jamais cher pour moi, ne peut plus t'apporter cette part de mes songes qui te plaisait ainsi qu'un mutuel exploit. Puisque je n'ai pas pu empêcher ces désastres, nature, moi qui fus leur conseil et leur sœur, puisque je ne peux pas réveiller la torpeur des jeunes corps dormant dans l'étrange moiteur de vos froids souterrains aux ténébreux pilastres, que du moins ma tristesse et son étonnement, comme un reproche ardent, flottent éternellement entre les tombeaux et les astres. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater les vidéos. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais faites-le poliment et gentiment, s'il vous plaît, merci. Si vous avez des poètes à me suggérer, si vous connaissiez Anna de Noailles, si vous avez des questions, etc., etc., enfin, exprimez-vous, quoi. C'est l'internet, on est libre. Oui, j'ai dit l'internet, parce que je suis vieille, ok. Allez, ciao, à la semaine prochaine.